Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le lundi 21 juillet 2025, 12h20. On va faire un point sur la crypto XRP. On va voir ensemble s'il y a moyen de continuer de pousser. On a encore poussé un tout petit peu, mais ça devient de plus en plus difficile. Bref, on va regarder tout ça en détail. Tant que le Bitcoin se porte bien, en général, tout le marché crypto se porte bien. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on démarre. On démarre sur notre XRP. Le XRP, comme vous pouvez le voir, qui a clôturé la semaine dernière, donc ici, à 3,4575 $. Et on a même fait une petite mèche ici, à 3,66 $, mais en termes de clôture, on a bel et bien clôturé ici à 3 $. Combien c'était? 3,45 $, effectivement. Donc là, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on a quand même breaké un niveau clé intéressant. On a breaké l'ancien plus haut qui avait été formé ici le 13 janvier 2025. On avait fait une mèche à 3,40 $. Et bien, comme vous pouvez le voir, on est actuellement au-dessus de ce niveau clé. Vous connaissez la musique. Quand on casse un niveau clé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on revient retester ce même niveau clé. C'est d'ailleurs pour ça qu'en vue hebdomadaire, on est revenu dès ce matin retester ce fameux niveau clé. Et comme vous pouvez le voir, on est en train de rebondir dessus. Donc là, je suis en vue One Week. Comme vous le voyez ici, c'est du long terme, One Week. On est en train de rebondir dessus pour aller chercher des points plus hauts. Parfait. Est-ce qu'on peut aller plus haut? Bon, en toute logique, oui, on pourrait aller plus haut. Il est vrai que d'un point de vue hebdomadaire, le RSI vient à peine de rentrer dans la zone de retracement. Donc oui, il est tout à fait possible de monter encore un petit peu, bien que plus on sera haut dans cette zone, cette boîte violette, plus on sera haut, plus on sera exposé à un retracement. Mais comme vous pouvez le voir, on est à peine à l'entrée de la zone de retracement. Donc oui, il est vrai que sur du long terme, cette crypto-monnaie peut largement aller chercher des points plus hauts. Maintenant, sur du moyen terme, on va voir ensemble si on peut continuer de pousser ou pas sur du moyen terme. Là, on a vu sur du long terme, il y a de la place, mais il faudra regarder après sur du moyen terme. Est-ce que ça va passer par une phase de retracement ou est-ce qu'on va pouvoir pousser directement? On regardera ça après, bien évidemment, dans la vidéo. Mais ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que là, vous le voyez, on avait formé un gigantesque pattern en bull flag. Souvenez-vous, le bull flag, il avait été formé ici. Hop là, le pattern avec le mât du drapeau. Derrière, on a le drapeau comme ceci. Donc ça, on savait que si on pétait cette ligne de tendance baissière long terme, on allait pouvoir exploser. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas d'autre nom. On a explosé sur le XRP. Il faut quand même noter qu'en l'espace de 3 semaines, on a fait quand même un mouvement à plus 70%. Donc on peut parler effectivement d'explosion. Alors, je sais, pendant plusieurs semaine, j'ai pas arrêté de vous faire des vidéos pour vous dire attention, préparez-vous, le XRP est en train de préparer un gros mouvement. Il est vrai que pendant plusieurs semaines, je vous en ai parlé et des personnes me mettaient en commentaire que effectivement, il se passait rien, donc c'est n'importe quoi. Mais il faut bien comprendre l'importance des échelles de temps. Là, ce pattern qui était ici et cette ligne de tendance baissière, il fallait noter que c'était de la vision hebdomadaire. Donc ça allait prendre beaucoup de temps à breaker. D'ailleurs, c'est ce qu'on a pu détecter. On savait que ça allait mettre du temps à breaker. C'est pour ça qu'il faut toujours être très patient. C'est pas parce qu'on détermine une figure qui est bullish que ça va péter tout de suite. Il faut bien comprendre les échelles de temps. On est en vue hebdomadaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça peut prendre beaucoup de temps, et c'est ce qui s'est passé. Pendant plusieurs semaines, vous le voyez, on est venu tester la ligne de tendance baissière. À chaque fois, on a été rejeté. Regardez pendant combien? 1, 2, 3, 4, 5 semaines, on a été rejeté. Donc pendant 5 semaines, je vous ai dit préparez-vous, préparez-vous, parce qu'effectivement, on savait que ça allait péter. On ne savait juste pas à quel moment, mais on savait que ça allait péter. C'est juste qu'il ne faut pas être pressé. Donc là, pour tous ceux qui ont patienté, vous avez pu profiter de ce très joli mouvement. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un point de vue RSI, bien sûr, on a encore de la place pour pousser. Et justement, si on pousse, je rappelle que mes targets long terme sur cette crypto-monnaie, eh bien, elles sont ici. On a les 4,49 $, on aura après les 6,25 $, et pour les plus gourmands sur ce bull run, on aura les 8,0248 $, voire même les 9,11 $.
Ce sont des niveaux clés à aller chercher sur ce bull run. Alors, après, il y a toujours des personnes qui aiment bien vous dire qu'on fera des x10 ou des x100. Moi, vous me connaissez, sur ma chaîne YouTube, on n'a pas de ça. On laisse ça pour, effectivement, les vendeurs de rêves. Sur ma chaîne YouTube, on ne vend pas du rêve, pardon. Sur ma chaîne YouTube, on donne que du concret. Donc, c'est pour ça qu'on se base par rapport à des niveaux clés réalistes. Donc là, sur ce bull run, il est tout à fait possible d'aller chercher ces niveaux clés. Maintenant, nous ne sommes pas naïfs, hein. On ne va pas pump to the moon comme ça sans s'arrêter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus on va monter dans cette zone de retracement, plus on connaîtra un retracement comme ce qu'on a eu ici. Vous le voyez, on a été chercher le top de la zone de retracement et bien sûr, on a retracé. Donc, il ne faudra pas être naïf. À un moment donné, on va retomber, peut-être pour remonter par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien. Et donc là, pour ce bull run, on pourrait avoir ces targets. Alors dites-moi en commentaire, vous voyez le XRP à combien pour ce bull run. Mais là, en tout cas, ce sont des premières targets plutôt réalistes. Et je rappelle ma façon de faire, mais quand on ira chercher ces targets, si on y va, bien sûr, je vous ferai d'autres vidéos pour vous donner les futurs targets. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des points de suivi très réguliers par rapport à toutes les crypto-monnaies. Néanmoins, nous, ce qu'on veut noter, c'est ce qui se passe là, effectivement, sur une vision un peu plus court terme. Parce que là, on l'a vu tout à l'heure, sur du long terme, on a de la place pour pousser. Mais sur du court terme, est-ce qu'on a de la place pour aller chercher des points plus hauts? Alors, il faut noter que, d'un point de vue jour, on est haut quand même. Attention, on est quand même très très haut. Vous le voyez, ça fait maintenant, depuis le 10 juin, ça fait maintenant donc plus d'une dizaine de jours, qu'on est dans cette zone de retracement. On continue de pousser parce qu'on a encore de la place. Mais quand même, ça commence à devenir un petit peu ric-rac, hein. Là, en vue moyen terme, ça devient ric-rac. C'est pour ça que moi, je vous dis que là, il y a des chances qu'on pousse encore un petit peu. D'ailleurs, regardez, là, si on se met en court terme, on voit qu'on est sur une phase de compression. Et si on pète cette phase de compression, donc si on pète les 3,6051 $, alors bien évidemment, on va continuer de pousser. On va continuer de pousser sur le XRP si on pète ce niveau clé. Mais quand on regarde effectivement cette vision moyen terme, on est quand même très très haut. Donc là, chaque poussée haussière qu'on va avoir serait peut-être la dernière temporairement avant d'avoir un retracement. Donc là, on pourrait très bien faire ça, puis derrière ça et derrière ça. Vous l'avez compris. Mais là, on est quand même très très haut. Alors je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien dire oui, mais quand on est en bull run, le RSI ne veut rien dire. Oui et non. Là, pour l'instant, en tout cas, on voit qu'on est en plein dans la zone de retracement. Moi, personnellement, je préfère me fier à ce que l'histoire nous a déjà donné comme information. Et en général, en moyen terme, l'histoire nous dit que quand on est dans cette zone-là, on est sujet à un retracement. Donc, c'est pour ça. Je pense qu'effectivement, si on break ce fameux range par le haut, donc là, si on break les fameux 3,6067, bien sûr, on risque d'avoir une nouvelle poussée haussière. D'ailleurs, on le note, hein, mais on a des bandes de Bollinger quand même plutôt resserrées. Donc, si on arrive à breaker ce niveau clé, il est tout à fait possible de monter encore, monter pour aller chercher les 3,66 et peut-être même les 3,8, 3,80. Ça, ce sont des targets à aller chercher sur cette potentielle poussée qui pourrait arriver en cas de cassure du range par le haut. Maintenant, encore une fois, même si on a cette poussée haussière, il faudra se dire que ça voudrait dire que le RSI est extrêmement élevé et derrière, on sera très sûrement sujet à un retracement pour revenir retester les fameux niveaux clés, donc les suivants. On reviendra très sûrement retester les 3,4850 $, voire même les 3,3496 $ ou encore pourquoi pas les 3,2041 $, avant de trouver effectivement un rebond et pourquoi pas se relancer et hop, on repart to the moon pour aller faire un nouvel ATH. Je pense que ça peut être le scénario qui pourrait arriver dans les prochains jours. Une dernière poussée haussière, un retracement, un rebond sur un des bottoms et hop, on se relance. Moi, en tout cas, je le vois comme ça quand je vois effectivement ce type de configuration. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Avant de continuer dans cette analyse technique, je rappelle que cette crypto est disponible sur Bybit Europe. Vous le savez, c'est la nouvelle plateforme de trading crypto 100% validée France et Europe. Donc, elle est autorisée bien évidemment par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et en plus de ça, grâce à mon lien de parrainage, plus votre dépôt sur la plateforme sera élevé, bien sûr, plus votre bonus lui aussi sera élevé. N'hésitez pas à taper dedans. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté du XRP, ça reste techniquement très très propre ce qu'on est en train de faire. Moi, j'aime bien cette configuration complètement bullish sur du long terme. Là, il est vrai que sur du long terme, je pense vraiment que cette crypto pourra aller taper les 4 ou 5 $ sans aucun problème. Aller chercher des points plus hauts, bien sûr, ça sera compliqué, mais tout est possible. On verra tout ça, bien sûr, à ce moment-là. Mais quand on voit déjà ce qu'on est en train de faire et comment on est complètement bullish long terme sur ce token,
il y a des chances qu'on ait quand même de beaux jours devant nous. Mais attention, pour résumer, on peut avoir une nouvelle poussée haussière qui serait potentiellement une poussée qui nous emmènerait sur une phase de retracement. Il faut vraiment être très prudent par rapport à ça, d'autant plus qu'il faut le noter. Mais regardez, le ruban de moyenne mobile, il est là, hein. Et je rappelle que le ruban, en général, attire le cours comme un aimant. Donc là, tous les feux nous indiquent, enfin pardon, ça ne se dit pas ce que je dis, mais là, ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait pousser un peu, mais revenir rechercher ce ruban de moyenne mobile, ce serait complètement logique. Complètement logique. Il ne faudra pas être surpris dans les prochains jours. Si on pousse et qu'on retourne rechercher ces niveaux clés, il ne faudra vraiment pas être surpris parce que justement, on s'y attend vu comment on est élevé sur ce graphique, pour le moment en tout cas, sur cette crypto-monnaie. Je rappelle que vous pouvez liker, commenter, partager au maximum cette vidéo sur YouTube et surtout n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton pour booster les vidéos. Vous le savez, ça participe énormément au référencement de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, vous le savez, le bouton booster, il se situe juste en dessous. Si vous vous mettez sur votre téléphone portable en dessous de la vidéo, vous avez la section commentaires, vous faites défiler à droite, vous mettez un like et le bouton booster va apparaître. Vous avez juste à cliquer sur ça, c'est 100% gratuit pour vous. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 boosts par semaine. N'hésitez pas à me donner un maximum de force et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente fin de journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.